Rendez-vous. Et Gérard Manset va assister à un concert en direct. Absolument, et Jean-Marc va mettre ses casques par l'occasion. Il s'appelle Kepa, il est bâillonné, il a la voix de crooner et le jeu des guitares instinctifs des bluesmen. Ça, c'est parce qu'il est allé aux sources du rock'n'roll qu'il adore pour se retrouver nez à nez avec le blues et ses nouveaux héros, Blind Willie Nelson, Lead Belly ou Bukka White. Kepa joue sur scène avec une guitare métallique, une harmonica et une caisse claire et il chante devant un micro vintage tout rond. Cet homme orchestre a eu une vie avant la musique, il a été pro du skateboard pendant 17 ans, une vraie pro avec sponsor et tout. C'est à cause d'un lumbago chronique qu'il arrête sa carrière et décide de remplacer sa planche par une guitare. Et c'est chez sa grand-mère qu'on appelle Kepa qui gratte ses premières notes. Aujourd'hui, il a adapté le genre à sa sauce. Ça donne une blues post-moderne avec un son brut, y compris pour la voix. Et pour réaliser le tout pour son nouveau disque, les membres du groupe montréalais Timber Timbre, ça c'est la classe. Il joue 2 titres ce soir. Pour commencer, Dr. Do Something, Kepa dans le rendez-vous, nouveau rendez-vous sur France Inter.
beaucoup ce soir pour nous dans le nouveau rendez-vous. Alors, ça fait combien de temps que vous avez arrêté la compétition du skate pour prendre la guitare, Kepa? Ça fait 5 ans maintenant. 5 ans. En fait, j'ai jamais vraiment fait de compétition. Ah oui, donc comment ça veut dire J'ai quoi toujours quand on été est très pro? mauvais en compétition. Mais ça veut dire quoi quand on est pro? Vous avez des sponsors et tout ça? Vous faisiez quoi? À l'époque, enfin je dis à l'époque, c'était il y a pas longtemps, mais pour l'évolution technologique, c'était à l'époque. J'étais avec des photographes, des caméramans et j'allais faire du skate un peu partout dans le monde. Et ça paraissait dans des... C'était un spectacle. Ouais, ça paraissait dans des magazines spécialisés, dans des vidéos part, machin, tout ça. Mais maintenant, avec Instagram, tout ça, ça a changé. Ok. Alors, donc, sans votre blessure récurrente qui vous fait mal, auriez-vous joué de la musique? J'en jouais un petit peu avant, mais je sais pas si j'aurais vraiment joué sur des scènes. Je sais pas du tout mon ambition. Mais je suis un peu tombé par hasard via cette blessure sur tous ces bluesmen. Il y en a quelques-uns qui m'ont un peu donné les clés, quoi. D'accord. Et vos guitares, donc je dis métalliques, elles sont magnifiques. Pouvez-vous les présenter? Elles ont quel âge, par exemple? Ont-elles de petits noms? Par exemple, celle que vous avez dans vos bras, elle est rouillée. En fait, elle est super jeune, c'est juste que je l'ai énormément jouée. D'accord. Et que je suis quelqu'un de super stressé. D'accord. Et du coup, elle est super rouillée à cause de ça. À cause de la sueur? Ouais. C'est vrai, non, c'est vrai. Là où il y a... Ouais, partout où il y a de la rouille, c'est partout où il y a mes mains. Donc, la sienne déteste la sueur par-dessus tout. Et vu que je sue tous les soirs comme un fou depuis 5 ans dessus, ça rouille, ouais. D'accord. Pourquoi avoir choisi justement des guitares métalliques? C'est vraiment le son. Hein. C'est vraiment le son. Au départ, j'ai écouté l'album de Booker White et j'ai juste écouté l'album et je suis tombé direct amoureux du son. Je savais pas si c'était, je connaissais pas l'instrument, je savais pas si c'était électrique ou acoustique. Ouais. Et du coup, j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé cet instrument. Et du coup, je suis allé le chercher. Alors, je crois que vous avez changé les guitares pour le deuxième titre ou je me trompe? D'accord, donc préparez-vous parce que vous allez tout de suite jouer le deuxième titre de votre album qui s'appelle Doctor Do Something et le titre s'appelle Maman. Je vais vous donner quelques dates de concert pendant que vous changez les guitares. Il serait le 28 mai à Paris au Café de la Danse, le 30 à Biarritz, le 1er juin à Bègle, le 6 à Belfort, le 7 à Saint-Denis-de-Pile. Et ensuite, Kepa passera par Montréal avant son retour en France et plein d'autres dates en juillet et août. Ça y est, il y a l'autre guitare qu'il doit transpirer moins dessus parce qu'elle est très jolie et très brillante. Il se prépare pour ce titre, il s'appelle Maman. On devine de quoi la chanson doit parler. Je pense. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous êtes prêts, Kepa? Vous avez votre slide, pour votre slide bottlenecking sur votre guitare. Maman, c'est Kepa sur France Inter et demain sur la page Facebook du NRV.
inside your head. I know the war inside your head. I'm gonna help you to leave your bed. I'm gonna help you to leave your life. Oh, whoa. Oh, sweet little mommy, and you know they love me. Mama, 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 mama. Yes, il s'appelle Kepa. Son album Doctor Do Something est disponible chez Haiku La Baleine.